Yo, c'est Alexander et on se retrouve comme d'habitude, même merde, on se retrouve dans un nouvel épisode de... Est-ce que vous êtes prêts pour cette première anecdote? Oui, déjà il y a un danger. Ma femme et moi avons récemment déménagé aux États-Unis après avoir vécu plusieurs années en Europe. Je suis américain, elle est danoise. Et le vélo a toujours été une grande partie de notre vie. Depuis la naissance de notre fille, il y a 3 ans, nous l'emmenons régulièrement en balade dans une remorque pour vélo. C'était tout à fait normal en Europe et nous n'avons jamais eu de problème. Maintenant que nous sommes dans une zone plus rurale, nous roulons sur des routes de campagne. C'est généralement moi qui tire la remorque et ma femme me suit sur son propre vélo. J'ai tendance à rouler à environ 30 km, parfois jusqu'à 40, si les conditions sont bonnes. La remorque est conçue pour cela, notre fille est bien attachée et je sais ce que je fais. Il a bien mis en gras en plus, Et je sais ce que je Il fais. a insisté sur Ouais. le... Moi, je me pose la question sur Reddit, mais comment je m'en fous? Ouais, c'est grave ça. Je travaille dans la tech et je fais du vélo depuis des années. Je n'ai pas besoin de faire des simulations ou de rentrer des chiffres dans des formules. Je ressens dans le vélo ce qui est sûr ou non. Déjà, ça, c'est une dinguerie de dire moi, j'ai le feeling que ça va passer. Pourquoi il a donc dit c'est bon. ça? Je sais pas. Ma femme a un doctorat en physique. C'est qu'elle n'hésite jamais à rappeler dès qu'on est en désaccord sur quelque chose. Sa spécialité, c'est la dynamique des fluides. Ça m'énerve. Et la plupart de ses travaux se font sur ordinateur, donc pour moi, ça n'a pas grand chose à voir avec une remorque de vélo. Respecte? Non, mais là, c'est un manque de respect, Lui, le Même problème, c'est pas la fille dans la remorque, c'est la misogynie. c'est la misogynie et le travail de la femme. Ouais, t'as un truc de ouf de dire. En fait, elle travaille sur ordi. Depuis quand elle connaît quelque chose en vélo? Alors que moi, je fais de la tech et de base, la tech, c'est La informatique. t'es sur... C'est pas mécanique. Là, il aurait dit, je suis Il est mécanicien. technicien, peut-être. Technicien, on Je s'en sais fout. pas moi ce qu'il fait. Il est pas mécanicien. Non, Il fait pas de la il est mécanique. cycliste maintenant. Bon, non, mais attends, laisse. Mais la dynamique des fluides, bien sûr, ça te fait sur l'ordi. C'est comme ça que t'analyses les trucs. Vas-y, ouais, et lui, il me saoule. Elle me dit sans arrêt que je devrais ralentir, éviter complètement les routes et faire du vélo que de jour et uniquement sur des pistes aménagées. Elle a dit avoir vu une fois la roue de la remorque se soulever un peu dans un virage, mais je ne pense pas que ce soit arrivé. Et ta mère, en fait, c'est elle qui est derrière. C'est toi qui es derrière? Fils de pute, pardon. Il m'énerve, en fait. Et même si c'était le cas, une petite élévation reste dans les tolérances de sécurité, avant que la remorque ne bascule. Je n'ai rien ressenti et je pense que je me serais rendu compte si c'était si grave. J'ai expliqué que compte tenu du poids et de la conception de la remorque, il faudrait bien plus de force pour qu'elle bascule. Elle répète sans arrêt les mêmes inquiétudes. Et moi, je lui dis qu'elle surréagit, je connais les limites, j'ai assez roulé pour les sentir. La physique, ce ne sont pas que des équations, c'est aussi de l'instinct et de l'expérience. Pas faire démarrer ta putain de fusée avec de l'instinct et de Lui l'expérience. là, lui c'est le trou du cul qui va mesurer le nord avec le vent là. 300 le km de vent. Lui il fait du mansplaining. Lui, il est en train de faire ça, cet enculé. Je n'ai jamais proposé de ralentir ou de changer de trajet parce que je pense sincèrement que ce que je fais est déjà sûr. Et putain, c'est à cause des gens comme ça qu'il y a des morts. Et pourtant, elle vient toujours avec moi à chaque sortie. Elle me suit à vélo et elle fait parfois des remarques pendant qu'on roule, mais elle ne refuse jamais de venir. Si elle vient, c'est pour surveiller le gosse. Il est Pour- vraiment un con lui T'es hein. teubé ou quoi? Elle va jamais te laisser partir seule. Non mais c'est un truc C'est de ouf. lui. Non mais est-ce que tu t'en... Il est teubé avec une top majuscule. Voilà, C'est lui en fait. C'est frustrant car j'ai l'impression qu'elle ne me fait pas confiance. Oui, c'est le cas. Alors que c'est moi qui tire la remorque et qui prend les décisions. Tes décisions elles sont connes. Parfois, elle fait semblant d'être fatiguée pour que je ralentisse. Alors qu'avant d'avoir un enfant et de rouler avec une remorque, elle avait plus d'endurance que moi. Peut-être que après avoir donné naissance à un gosse, elle est un peu plus fatiguée. Ou peut-être parce qu'elle veut te faire semblant parce que le trou de balle il écoute pas. J'aime ma fille et je ne ferai jamais rien qui la mettra en danger. Mais je pense aussi que ma femme est trop prudente et qu'elle laisse son anxiété et ses émotions prendre le dessus. C'est pas parce qu'elle a un doctorat en physique et a un complexe d'infériorité qu'elle comprend mieux que moi la maniabilité d'un vélo. Et la plupart des coureurs pros n'ont pas de doctorat. J'avais oublié que les coureurs pros, ils ont une putain de remorque avec un gosse de 3 ans à l'intérieur. Mais déjà est-ce que lui les coureurs? Mais non, mais laisse tomber. Et je fais confiance à ce que je ressens sur la route. Donc, est-ce que je suis un asshole? Bah oui. Oui, le plus grand des assholes. Oui. Genre, j'ai jamais vu un trou du cul aussi élargi de ma vie. Wesh.
Mais c'est un fils de pute. Ce mec, c'est un putain de trou du cul. Il a un complexe d'infériorité parce qu'elle, elle a un doctorat et lui, c'est juste, il fait de la tech. Il a même pas dit son diplôme, hein. Non, il dit pas ce qu'il Il fait. fait de la tech. Il dit, moi, je fais la tech, moi, je suis un homme, je vibre, je ressens le goudron qui a des crevasses. C'est ce qu'il a dit, hein. Il dit, moi, je ressens le sol, c'est comme ça que je roule. Et pour Ça information, va pas. les coureurs, ils ont des putains de coachs. Par exemple, dans la F1, t'as des doctorants. Bah, ils analysent la dynamique des fluides pour savoir quand accélérer, quand ralentir. S'il pleut, il faut faire ça. Même, et je suis sûr que dans les courses de vélo, c'est aussi la même merde où t'as des experts, bah, des fluides, qui vont dire aux cyclistes de ralentir ou d'accélérer au moment T. Mais en plus, c'est tellement utile comme boulot. Bah ouais. Ce qui est là. Pas que les autres métiers sont inutiles. Arrêtez de vous offusquer. Non, mais dans Mais cette que- situation-là, oui, bah ouais, dans oui. le truc du vélo, bah oui. Ah non, mais madame, franchement, tape ton mec, fais un Ah, truc. divorce. J'ai dit tape ton mec, non. Tapez pas votre mec. Divorce. Divorce. Et il m'a fatigué. Oui. Il m'a drainé toute mon énergie, ce bâtard. Je suis un homme de 32 ans et j'ai grandi dans une grande pauvreté, au point de changer d'école chaque année parce que ma mère ne pouvait pas payer les augmentations de loyer. Pendant une grande partie de mon enfance, j'ai vécu avec ma mère et ma grand-mère. Et parfois ma tante et mon oncle nous accueillaient chez eux. Parfois nous avions notre propre logement, mais souvent nous habitions avec eux. Mon oncle était violent, j'ai eu le droit au savon ou à la sauce piquante dans la bouche, au fessé, à être réveillée le matin avec des glaçons fondus qui me coulaient sur la tête. Ma mère me disait rien de tout ça. Elle souffre de troubles de personnalité borderline. Et ma grand-mère non plus parce qu'il nous hébergeait. Attends, l'oncle, il a foutu un savon dans le trou de balle. J'ai mal entendu. L'oncle il a pas foutu de savon dans le trou de balle, dans la bouche. C'est Ah, la c'est la même merde. sauce piquante et savon dans la bouche. Et il lui mettait des fessées. Ça va pas. Le tonton, Le tonton, il est pas que tonton là. Hein. Le tonton, il est- le tonton, il a un petit casier judiciaire. Mm. Et quand on voit les jeunes filles, il est là, bro. Quand tu vois les femmes enceintes, tu te dis, toi, t'es la prochaine. À l'adolescence, j'étais pratiquement sans abri, car vivre à 9 personnes dans une maison de 90 mètres carrés était devenu insupportable. Je ne me sentais plus du tout connectée à eux. 90 mètres carrés, c'est grand, hein. 9 Ouais, j'avoue. Genre, ils avaient 10 mètres carrés chacun. Ma femme a décroché un bon job dans le conseil dans un autre état. Ouais, elle a fait Il un m'a time skip de proposé ouf là. Elle vient d'où, la femme? Je sais pas, mais c'est pas grave, continue. Bref, ma femme a décroché un bon job dans le conseil dans un autre état et m'a proposé de la suivre. Même si on ne se connaissait que depuis 6 mois, j'ai pris un risque et je l'ai suivie. Un an plus tard, je lui ai trouvé un meilleur poste près de ses amis et de sa famille. Nous avons gravi les échelons professionnels ensemble, nous avons pu acheter une maison décente dans un bon quartier de notre ville d'origine et avons 2 enfants, avec un 3e en route. Nos carrières nous permettent tout juste de subvenir aux besoins de notre famille et d'offrir à nos enfants une vie que nous n'avons jamais eue. Mais voilà, ma mère et mon frère se sont récemment fait mettre à la porte de chez une amie de ma mère parce que mon frère mettait des crottes de nez sur les murs et aurait maltraité les chats de l'amie. Tu vois, lui, il a été élevé par son oncle. Le frère, c'est quoi ce gros crasseux déjà? Ah, mais ah, putain, mais continue. Attends, mais arrête, tu saoules là. Je suis un enfant en manque de confiance et d'amour. Donc je dois prouver des choses à moi-même. Donc, abonnez-vous. Abonne-toi. Je les ai aidés à déménager et maintenant ils vivent chez ma tante et mon oncle, dans leur mobil-home avec leur fille adulte. Ma tante me demande de prendre ma mère et mon frère chez moi parce que leur présence crée des tensions dans son couple et qu'elle m'a même dit: si mon mariage explose, ta mère et ton frère ne seront pas les seuls à se retrouver à la rue. Le problème, c'est que oui, ma maison est plus grande que la sienne, mais j'ai aussi un enfant de 3 ans, un de 1 an et un 3e qui arrive cet été. J'ai un crédit immobilier, des travaux de la maison à rembourser, un crédit auto pour un van adapté aux enfants. Mes 2 enfants ont des plannings chargés, se réveillent la nuit et je vais bientôt devoir gérer un nouveau-né. Je n'ai pas de chambre d'amis, le 3e enfant devra déjà partager une chambre avec un frère ou une sœur. Ma mère et mon frère ne nettoient rien, ne contribuent pas financièrement et si je les laisse venir vivre chez moi, je vais anéantir tous les efforts que j'ai faits pendant toutes ces années à cause de leurs mauvaises décisions de vie. Je ne veux pas qu'ils emménagent chez moi, je n'ai ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens financiers de m'occuper d'eux. Alors, Oh, puis-je wow. un assaut? Celui-là, il est compliqué. Mais j'ai Ah, mon non. avis. Mais il est compliqué. Les gens là qui nous regardent, ils seront pas Moi d'accord. j'ai mon avis. Mais moi, j'ai mon avis. Hein. Moi c'est pas un saut là. C'est un SO là. Ta famille, toi t'as fait l'effort De se démerder dans la vie. En fait, tu sais, c'est comme si tu construisais un château de cartes tout bien fait alors qu'il avait connu Il a- la misère. ouais. Le tonton qui était violent avec lui et puis ses parents et sa mère en vrai qui est malade et qui était même pas foutu de s'occuper de lui parce que vas-y, la go, elle est borderline. Mais le frère, il faut quoi en fait? Le frère, il a quel âge en fait? Le frère, il doit pas être enfant. Bah ouais. Je doute que ce soit un gosse. Le pauvre, j'ai déjà de la peine parce que j'imagine la scène Ouais. du frère qui va maltraiter les enfants et qui va mettre des crottes de nez sur le mur. Peu importe qui ça peut être,
en termes de liens familiaux, si c'est des gens qui sont capables de nuire tout ce que t'as bâti, c'est non. En fait, dans la vie, il y a des gens, c'est comme des ordures. Partout où ils vont, ils foutent la merde. Ouais, c'est vrai. Et que ce soit ta famille, tes amis ou peu importe, en fait, l'idéal, c'est de pas du tout de te les coltiner. Et lui, ça se voit qu'il a fait tout le nécessaire pour plus avoir à... Bah ouais, c'est ça. à aider sa Non, mais famille, dans- tu vois. La daronne, c'est sûr, elle est là. Ouais, c'est sûr, mon fils, il va m'aider. Du coup, je vais m'accrocher à lui. Casse-toi. Non, non, t'as des gens, c'est juste des parasites. Sa mère et son frère, c'est des parasites. T'as vu, ils sont rentrés dans le mobil-home de l'oncle et ils ont failli niquer le mariage. Même si t'es issu d'une famille précaire, tu peux toujours t'en sortir. La preuve, le mec, faut se donner, tu vois. Il faut s'acharner. Mais les deux autres ploucs, là, son frère de crotte de nez et Daron, elle est borderline. Pourquoi il l'emmène pas voir un psy? C'est pas un bouffon, c'est pas un connard. Non, non, non. C'est un gentil monsieur qui a voulu juste réussir Réussir. dans sa vie et beau parcours. Bah, t'es saoul. Le tonton, personne ne dit rien, par contre. C'est drôle en vrai. C'est très drôle. Pourquoi? Parce que parce que sa Parce mère elle qu'il est a morte. juste dit bâtard, c'est tout. Ma mère est décédée il y a 2 ans. Nous avons toujours été très proches. Donc comme tu peux l'imaginer, ça m'a dévastée. Environ 6 mois plus tard, mon père s'est marié soudainement avec S. On va l'appeler S. Ouais, 31 Après ans, son l'avoir daron elle a mise 47 ans. enceinte. Le daron il a 47 ans et S, elle a 31 ans. Ouais, attends, du coup le calcul il se fait vite. 6 ans d'écart. Comment ça, 6 ans Ah non, d'écart? 7 ans d'écart. Mais t'es un... c'est non, une 10 ans dinguerie d'écart, d'histoire, ils ils ont 15 ans 15 ans d'écart. d'écart. 16 ans 15 d'écart. ans d'écart. Ouais. Ça va. Ouais. Elle a très vite emménagé chez nous et Mhm. mon père m'a dit de la traiter comme si c'était ma propre mère. Inutile de dire que je n'étais pas ravie. Il est bizarre le daron. Ouais, par contre, il a pas le droit de Il faire est ça. bizarre le daron. Mais ce qui a empiré les choses, c'est que S a une personnalité très autoritaire. Elle pense qu'elle peut me donner des ordres et s'attend à ce que j'obéisse, ce qui a mené à plusieurs disputes Est-ce que je entre peux nous. traduire cette phrase, s'il te plaît? Vas-y. Elle pense être le titulaire alors que c'est la remplaçante de ma mère qui est décédée. Ouais, c'est exactement les termes. Les choses ont empiré après la naissance de mon demi-frère. Ce bâtard. Je ne l'aime pas. Il a 1 an, le petit frère. Ouais, le pauvre. Elle a le droit de pas l'aimer. Oui, mais le Je pauvre. le vois comme un rappel constant de la trahison de mon père envers ma mère. Pourtant, il n'arrête pas d'insister pour que je passe du temps avec S et son fils, alors que je veux juste les éviter autant que possible et faire comme s'ils n'étaient pas là. Par contre, comment ça trahison envers sa mère? Elle a canné, non? Elle est morte, mais du coup, elle a le droit de mal le prendre. Le fait que son père, il est très vite passé à quelque chose. En fait, il a ramené Après, S parce qu'il l'a Il y a un foutu truc qui enceinte. s'appelle Jusqu'à la mort nous sépare. Ouais, mais il y a un Oh, truc qui s'appelle tu l'as ramené à la maison parce que tu l'as foutu enceinte. Ouais. Ça se fait pas. Tu préviens tes enfants de ramener quelqu'un dans ta vie, dans leur vie, non? Ouais, mais après... La meuf, elle va faire son Non, deuil non, en fait, de sa mère non, qui est non, morte. non, en fait, laisse finir. Le truc, c'est que elle rejette toute la haine qu'elle a envers son père et S sur le gosse qui vient de naître. C'est pas fini, Vas-y, attends. vas-y, oui. J'ai dit non, en ajoutant que c'était son enfant illégitime, donc son problème. Il s'est énervé et m'a dit que je n'ai pas le droit de traiter mon frère de bâtard. Je lui ai répondu que lui et S n'étaient pas mariés quand ils l'ont conçu, donc bâtard n'était pas une insulte. Juste la bonne description. Il m'a envoyé dans ma chambre furieux et S m'a traité de petite garce jalouse. S, elle a 31 ans. C'est quoi ces gens qui ont 31 ans, qui sont censés être matures, mais qui se prennent la tête avec des gamines? Je sais pas, maintenant ils sont tous les deux furieux contre moi parce qu'ils n'ont pas pu sortir et ils attendent des excuses pour l'inconvénient que je leur ai causé. Honnêtement, je ne pense pas avoir à m'excuser, mais pour être sûr, je vous demande, suis-je la assaule? Non. Non. Il a attendu que sa femme elle meure. Moi je fais des raccourcis. Hein. Fais des Je fais des raccourcis. Hein. J'écoute. Il a attendu que sa meuf elle meure pour strangler une meuf de 31 ans. Tu veux pas me dire que sa femme elle avait 30 ans? C'est sûr. Il a ramené la Stéphanie là, à la maison, qui est encore une gamine dans sa tête alors qu'elle a 30 ans. Ah ouais? Elle se bat contre une gamine de 16 ans. Et elle est même pas compréhensible que sa daronne elle est morte il y a 2 ans. Non, c'est un bouffon le daron. Il a C'est piffé moi son la deuil, lui, titulaire. hein. Non mais est-ce qu'il aimait même sa mère? C'est ça la Je pense question. qu'il l'aimait pas. Elle a pas de petit frère autre que lui. Elle est enfant unique. Mais c'est-à-dire Il que a jamais produit ils ont... de gosse avec C'est sa ça, femme. il a Ouais. que eu de gosses En avec vrai, sa en femme. vrai, si c'est un Ça, choix, c'est un... tu fais plus de gosse avec personne. C'est révélateur. Je pense qu'il aimait pas, il voulait juste aller voir une autre meuf. Ah, c'est un bouffon. Bon. La pauvre la fille. Bah, t'es saoul. La meuf, c'est une ado qui est perturbée parce que sa mère, elle vient de mourir. Il approche la cinquantaine, il se tape une meuf qui a 20 ans d'écart avec... Il allait dans les maternelles avec le tonton là, le tonton savon. Bah non, tonton savon, il a vu la femme enceinte et il a dit, toi, t'es le prochain. Il a vu c'était un petit, il a fait merde, faut que je lui mette des savons dans la bouche. Pour les gens qui nous suivent depuis le début, on va créer un multivers avec toutes les personnes Flemme. merdiques. Y a pas de flemme. Cette vidéo. Ah, vas-y, j'ai que 700 abonnés, combien de likes on peut avoir? 100 000. 1500 likes? J'ai dit 5 000, moi je suis Non, gourmande. 1500,
1500 likes pour 700 abonnés, ça va, non? Avant la fin de l'année, genre c'est pas genre le premier jour. On pend le MCU de Awash. C'est-à-dire qu'il faut imaginer des Ça va anecdotes, être horrible. des délires. Ah ouais, ça va Ah, être ça va marrant. être Tu vas drôle. tout animer. Oh my god, on va payer des gens hein, Comment ça payer des gens? pour animer. Non, t'animes tout.